Après avoir bien profité de Porto, malgré un temps mitigé, nous reprenons notre route pour visiter quelques merveilles du Portugal. Pour commencer, nous visitons Alcobaça et son monastère, l'une des 7 merveilles du Portugal. Alcobaça est située au centre du Portugal, à mi-chemin entre Lisbonne et Porto, et tire son nom de sa position géographique, puisqu'elle se trouve entre le fleuve Alcoa et le fleuve Bassa. Le monastère de Santa Maria d'Alcobaça date du XIIe siècle et sa construction fut lancée par le roi Alphonse Ier du Portugal. Suite à la reconquête de la ville de Santarém, alors sous domination maure, il fait la promesse à l'ordre des cisterciens de bâtir un édifice de prestige. Il faudra presque 80 ans pour terminer ce monument colossal. Au niveau architectural, ce monastère imposant est considéré comme un chef-d'œuvre de l'art gothique cistercien. Il est entré au patrimoine de l'UNESCO en 1989. Nous commençons notre visite par les bâtiments abbatiaux constitués par le cloître de Dom Dini, le réfectoire, le dortoir et la salle capitulaire, ainsi que l'étonnante cuisine et la salle des rois. À la saison. Ça dépend des ordres. Oui. C'est des 4 saisons. Non, si, il y en a une là, je suis là. Je vois d'ici. Une ou... Les bâtiments abbatiaux sont magnifiques et impressionnants. Nous continuons par la visite de l'église de la Real Abadia de Santa Maria de Alcobaça. Sur la façade, seul le portail gothique est d'origine. De chaque côté, la légèreté des statues de Saint-Benoît et de Saint-Bernard contraste avec l'imposant fronton baroque et les clochers, ajoutés au XVIIIe siècle. À l'entrée, la nef centrale, avec ses piliers massifs et ses 106 mètres de long, est grandiose. Au centre de chaque bras du transept, 2 chefs-d'œuvre de la statuaire médiévale,
les tombeaux de Dom Pedro Ier et d'Inès de Castro se font face. L'histoire d'amour entre Inès et Pedro est un fait historique portugais, ayant marqué durablement les esprits. Après une petite promenade dans la ville d'Alcobaça, nous reprenons la route vers notre prochaine destination, une autre merveille du Portugal, la ville médiévale d'Óbidos. d'Óbidos est l'une des plus pittoresques du Portugal. On y entre par la Porta da Vila, aussi appelée Porta da Senhora da Piedade, c'est la porte d'entrée principale de la ville fortifiée. Le mur intérieur de la Porta da Vila,
nous réserve une surprise, une exquise chapelle aux carreaux bleus et blancs dédiée à Notre-Dame de Piété. Créée par le célèbre artiste Antonio de Oliveira Bernard en 1727, ces azulejos représentent des scènes de la Passion du Christ. En franchissant la porte monumentale, on est instantanément transporté dans une époque révolue mais non oubliée. Au-delà de la porte se trouve Óbidos, une ville chargée d'histoire, un labyrinthe de rues pavées, étroites, bordées de maisons blanches ornées de fleurs, et un château bien préservé. La cité intramuros est exclusivement réservée aux piétons. Ah, il est donc vanille et chocolat. Donc on peut pas le faire. Et ça veut dire quoi? Ela só pegou a minha série que eu tava vendo. Só muito longa. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away. Après une nuit en bord de mer à proximité de Péniche, nous prenons la direction de Tomar. Située sur les rives du Nabao, c'est l'une des dernières villes templières du Portugal. Elle a été fondée par les Templiers au XIIe siècle et doit sa renommée à son splendide couvent de l'Ordre du Christ, inscrit au patrimoine de l'UNESCO. C'est une visite incontournable, le lieu est magnifique, nous l'avions déjà visité il y a quelques années. Je dirais donc qu'il est indispensable de monter au château des Templiers et de découvrir cet ouvrage.
fois s'être acquitté du prix d'entrée, on découvre d'abord une série de cloîtres dont le cloître de Lavagem. Ce cloître à 2 étages était l'endroit où les vêtements des moines étaient lavés. Construit au XVe siècle, il présente de belles arches tout autour avec de simples sculptures de feuilles. En visitant le cloître des lavoirs, on peut entrer dans des pièces plus petites. La chapelle d'Antonio Portocarrero, de sa femme et de ses enfants, construite en 1626. Les murs sont recouverts de carreaux d'azulejo. L'ancienne salle capitulaire, transformée en nouvelle sacristie au XVIe siècle. Les quartiers du prince Henri. Le prince Henri, qui était administrateur de l'ordre du Christ, a vécu dans le couvent au XVe siècle. De son ancien quartier, on a une vue sur les ruines de l'ancien château. Puis on accède au Saint des Saints. L'église du couvent de Tomar et la charola ou rotonde. L'église ronde du château, dite la rotonde, de style roman, a été construite pendant la deuxième moitié du XIIe siècle par les chevaliers du Temple. À l'extérieur, l'église est une structure polygonale fortifiée à 16 côtés, dotée de solides contreforts, de fenêtres rondes et d'un clocher. À l'intérieur, en son centre se trouve la rotonde d'une structure octogonale, reliée par des voûtes à une galerie. C'était un oratoire fortifié inspiré du Temple de Jérusalem. La visite se poursuit par l'exploration du cloître de João III, commencé entre 1530 et 1533 sous la direction de l'architecte João de Castillo. Il a été remanié au XVIIe siècle et reste un exemple de l'art de la Renaissance européenne. On explore les 2 étages et le toit. Des escaliers situés à chaque coin permettent d'y accéder et sont magnifiquement sculptés. Autre merveille à ne pas manquer, la fenêtre manueline du couvent de l'Ordre du Christ, réalisée en 1510. Elle incarne à la perfection l'art manuelin, un style unique du Portugal. La visite se poursuit, il y a tant à voir, le cloître de l'hôtellerie, le grand dortoir du couvent, le claustro da Micha, le cloître des Corbeaux, la cave à huile du comte de Tomar. On finit la visite par le château. À l'intérieur de l'enceinte, on découvre de petits jardins avec une belle vue sur l'église et un aperçu du cloître principal.